Bien sûr, il y a de la magie, bien sûr, il y a des combats de zinzin, bien sûr que t'as des personnages avec un flow, etc. de fou. Je pense notamment à Sinbad. Bah tiens, Sinbad. Bref, tu vois que tout n'est pas anodin. Mais je pourrais vous parler de tout ça, mais c'est pas de tout ça que je veux vous parler. C'est une vidéo sur le Moyen-Orient. Donc bien sûr, je vais te parler du côté Moyen-Orient du manga. Et si je l'ai mis à la fin, c'est parce que j'ai énormément à dire là-dessus. Bien sûr, je vais probablement m'arrêter là, parce que c'est vraiment très complexe. Il y a aussi tout le côté géopolitique qui est déjà très tendu à l'époque et qui se ressent dans le manga, et qui est encore le cas actuellement dans le monde. Mais Magi The Labyrinth of Magic, c'est certes un manga du divertissement, mais derrière il y a tout un sous-entendu, il y a tout un contexte, il y a toute une philosophie de vie qui est totalement différente du Moyen-Orient, qui est totalement différent de l'Extrême-Orient, parce que l'Extrême-Orient c'est plus tout ce qui est Asie du Sud-Est, donc Chine, Japon, Corée, etc., mais qui n'a rien à voir avec la culture du Moyen-Orient.